I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't want a lot of presents underneath the Christmas tree. And I just want to hold my arms, hold you to never know. Nous sommes le 24 décembre, et joyeux Noël. Bonjour, c'est Noël, Happy Christmas pour les chrétiens et les autres athées et autres religions dans lesquelles je ne m'embarquerai pas car je n'ai aucune connaissance de ce qu'ils font le 24 décembre, rien j'imagine. Parce que Noël c'est quand même un truc ultra prédominant, tu vois ce que je veux dire? Vous faites quoi les autres religions, genre les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les beaufs, qu'est-ce que vous faites pour Noël? Alors, ok, moi je voulais parler d'un truc qui m'est très cher dans mon cœur, car qui dit Noël dit enfance, parce que la magie de Noël c'est aussi voir dans les yeux des petits cette naïveté, cette innocence qu'on regrette nous maintenant qu'on est dans ce monde froid et terne et sans magie où on préférerait que ce soit une espèce de vieux monsieur gros tout rouge chevauchant sur un traîneau tiré par des rennes qui amène dans des conduits d'aération des cadeaux comme ça gratuitement à la demande, faisant complètement fondre le prix du marché, du divertissement, de la déco et tout ça parce qu'il a tout gratuitement. C'est qui ce mec? C'est Jeff Bezos qui avait une machine à remonter dans le temps qui s'est dit je mange. C'est quoi je mange? Et Mère Noël c'est qui? C'est sa femme? C'est qui? Et c'était mieux ce monde-là, tu vois. Et moi je me dis bon, ça m'a fait penser à une chose, ça m'a fait penser au dessin animé. Parce que quand on est enfant, quand on se lève le matin avant d'aller à l'école, une petite béquille sur laquelle on peut s'appuyer pour se dire le monde est quand même assez coloré, même si chaque jour que Dieu fait, je perds de mes couleurs en côtoyant l'espèce humaine qui me tire vers le bas parce qu'ils n'ont pas tous la même enfance que moi et qu'il y en a certains, leurs parents leur éteignent leur clope sur les jambes et du coup ces gosses-là me pourrissent mon existence parce qu'ils se vengent. Il y a les dessins animés. D'accord? Donc avant d'aller à l'école, avant de se faire bully ou de se faire briser le cœur par les tasse-pés de CM1 ou alors d'être refusé en partie de foot ou alors d'être mis au goal et tu ne sais pas pourquoi, en fait il n'y a pas deux équipes, il n'y en a qu'une et ils tirent tous dessus. J'ai vu des trucs, hein, je ne l'ai pas vécu. Donc, il y a les dessins animés. Et les dessins animés, c'est un bol d'air frais, c'est un apéro de petit déjeuner pendant que tu entends le vrombissement du micro-ondes qui chauffe ton petit lait et ta maison se réveiller petit à petit, le son de la douche. Eh bien, tu as des dessins animés qui viennent te dire « Hey !» On est là, mon pote, on est là. Et donc, tes copains, ça peut être une éponge qui parle, ça peut être un gamin avec une crête jaune et une énorme tête comparée à son corps, ça peut être des petits trucs, des petits personnages un peu animaux qui, de leurs défauts, font une force, ils sont là... Et, ou alors ça peut être une espèce d'espagnol qui est perdu dans la jungle tout le temps avec un singe et un sac à dos qui parle et qui te demande t'as vu mes clés de voiture? Et tu lui dis mais tu crois que j'ai que ça à foutre de gérer tes responsabilités, l'hispanique? Tu crois que j'ai que ça à foutre? Je suis un enfant, non, j'ai pas vu tes clés, Dora. Ou alors ça peut être d'autres choses, ça peut être les Totally Spies, mais bon, on va y revenir. Mais je voulais parler des dessins animés parce que God damn que le monde maintenant manque de dessins animés, tu vois. Nos dessins animés maintenant c'est quoi? C'est Squeezie, c'est les trucs de Jones là, trouver l'imposteur. Déjà ça c'est horrible. Comment ça un imposteur? Dora t'étais jamais un imposteur pour elle, tu vois. J'avais beau la détester, ou Titeuf, tu vois. Titeuf il avait l'honnêteté de ses imperfections, il était là, oh j'ai envie de pisser.
ouais, mais t'étais en mode, ce mec est honnête, y a pas d'imposteur, y a pas de triche là-dedans. Manu, il était là, ouais, Titeuf, tu sais, il était là. Mais tu sais pas pourquoi, tous ces personnages, ils avaient une voix, t'étais en mode, mais vous fumez depuis quand, en fait? Ça fait 20 ans que vous fumez, les gars, pourquoi ils se... Hugo, oh là là, Titeuf! T'étais en mode, mais qu'est-ce qui vous est arrivé à votre voix? Est-ce que dans cette école, les professeurs de l'école de Titeuf leur mettent des patates dans la gorge tous les matins, ils montrent pas ça à la caméra dans le documentaire, tu vois? Je vais mettre mon ordi à charger, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passait avec les gens de Titeuf? Parce que j'y pense maintenant, tu vois, je pensais qu'il y avait que Hugo qui avait une voix un peu bizarre. Mais ils ont tous un problème de voix, ils ont tous les cordes vocales complètement baisées, tu vois. Il y a que Nadia. Ah, Nadia. Nadia, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Mais Titeuf, franchement, maintenant que j'y repense, et c'est là que tu vois qu'avec avec le recul, en grandissant, tu colles des étiquettes aux gens. Titeuf, c'était un cassos, ok? Titeuf était un cassos. Je suis désolé de le dire, mais c'était un cas social. D'accord? Alors, j'ai eu l'idée de lister ce qui faisait de lui un cas social. Je vais pas le faire parce que j'ai vraiment l'intention de faire plus de 5 épisodes de podcast. Encore une fois, sans me faire cancel. J'ai une peur de la cancel culture. C'est assez hallucinant. Et vous savez quoi? Un jour, on fera un épisode où genre j'aurai une roue comme ça avec les pires sujets qui existent et j'aurai le devoir de me battre contre la cancel culture et de mettre genre ok l'esclavage, tu vois. Et je serai en mode ok, va falloir rendre ça drôle et va falloir essayer d'en rire. Parce que dans la vie, tu vois, t'as deux choix quand on te présente un événement tragique, tu vois, aux infos, dans le journal, ou quelqu'un t'en parle, tu vois. Option 1, c'est de t'en lamenter et t'en dire « Oh, tu vois, l'être humain est vraiment très méchant, méchant, Gollum, Gollum !» Ou alors t'es en mode « Ah, merde !» Et tu penses que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre... Il y aurait moyen juste qu'on chill tellement plus. Mais je sais pas pourquoi on décide que... Non. Maintenant, le seul truc dont on va pouvoir rigoler, frère, c'est de ce verre d'eau. Allez-y, déchaînez-vous sur lui. Non, moi, j'aimerais bien me moquer des gens. Non. Ou alors, tu te moques que sur cette partie de gens. Et eux, là-bas. Non. Tu vois, c'est comme dans Le Roi Lion. Quand il dit, hé papa, c'est quoi cette part dans l'ombre, là-bas? Et que Mufasa lui dit, ça, mon fils, c'est le royaume des hyènes. Mais moi, j'ai envie d'être une hyène, tu vois. J'ai envie d'être... Tu vois, j'ai envie d'être en mode... Ouais, c'est... Enfin, pour qu'on soit égaux, il faut qu'on soit égaux devant le tribunal de l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas à l'abri de te faire moquer. Tu vois, y a du bon dans le harcèlement. Non mais tu vois ce que je veux dire? Non, peut-être pas. Je suis peut-être pas assez clair, mais c'est pas grave. On va revenir au dessin animé parce que ce sera pour un autre sujet. La cancel culture, un jour, j'y passerai et franchement, j'arriverai armé. Tu vois, et ce sera, je pense, l'épisode le plus important de ma carrière. Tu vois, j'arriverai avec une roue. J'arriverai avec une roue. Attaque machin, mais tout va y passer. Juif machin, tous ces trucs où, tu vois, rien que de dire le mot, tu vois, t'as une espèce de frisson qui te parcourt, genre ouh là là, et tu sais, tu m'imagines là sur un fil de funambule, là t'es en mode oh il va tomber, c'est comme si j'étais sur un fil de funambule et que j'avais un seau de ciment dans une main, tu vois, et t'es en mode oh il est super déséquilibré, il va tomber. Oh bah là vaudrait mieux parce que là il est vraiment dans la merde s'il reste sur le fil, tu vois ce que je veux dire? Et il y avait certains dessins animés qui étaient mieux que d'autres, on va pas se mentir. Alors après c'est complètement subjectif, mais que voulez-vous, on est tous humains. Moi j'adorais Titeuf. J'adorais Titeuf. Tu vois, il était là dans sa cour de récréation avec les arbres. Tu vois, ces arbres qui ont des espèces de couilles énormes poilues au bout des branches. Ils étaient jamais feuillus, ces arbres. Tu sais pas pourquoi, c'était toujours l'hiver chez Titeuf. T'étais en mode, mais oh les frères, vous voulez pas un peu de sun? Peut-être que tu vois, ça émoustillerait un peu Nadia. Peut-être que le Titeuf, il pourrait tremper sa mèche, tu vois. Après, ils sont genre en CM2, mais ils parlent beaucoup de Hugues, Titeuf. Donc en fait, voilà. Je me suis toujours un peu demandé, mais est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que Titeuf veut un bisou? Ou est-ce que Titeuf
veut faire un date avec Nadia dans son HLM et se péter la fouf. Tu vois ce que je veux dire? Avec Zezette. Non mais je veux dire, le nom de sa petite sœur c'est Zezette, tu vois. Je rappelle, si vous pensez que j'ai l'esprit mal placé, un adulte hein, qui écrit et dessine Titeuf. C'est pas moi du tout. Hein. C'est pas Titeuf qui vit, il y a une caméra. Hein. C'est un mec qui dessine, qui dit ah c'est cool là, cet enfant de CM1 pourrait faire une blague sur sa Zezette qu'il gratte. Tu vois ce que je veux dire? Donc si vous pensez que c'est moi qui suis mal placé, allez voir l'auteur, Zep. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Il y avait un dessin animé, cependant, qui était le GOAT, qui était vraiment un dessin animé qui séparait la plèbe de l'élite intellectuelle. Des leaders du monde de demain, de ces ouvriers qui seront là à charbonner dans des torrents tu vois, de goudron et dans des vapeurs de charbon en toussant et en disant à leur femme je vais te la retraite à 82 ans et la femme est leur mode mais tu sais très bien que ça ira jamais, on a 5 gosses et puis oh non on n'a plus de charbon pour se torcher le cul, tu vois ce que je veux dire? Il y avait un dessin animé qui déterminait de quel côté tu allais être. C'était la Panthère Rose. La Panthère Rose, déjà la musique, t'es là, t'es petit, t'écoutes du jazz, tu vois ce que je veux dire? Moi je me rappelle, quand j'ai vu la Panthère Rose pour la première fois, je venais d'avoir le câble, je venais d'avoir la TNT, parce qu'avant on n'avait que 6 chaînes, hein, les enfants. C'était sur Gulli, je crois, le matin. Donc je me levais, je mettais la Panthère Rose, et là dès le matin, un peu... Scooby-Doo, bow, bow, column de swing. Tu vois? Et t'étais là le matin, t'étais un gosse, t'avais ton bourbon, tu vois. Moi, je suis devenu fancy. Je suis devenu, mais d'un goût ultime. Genre, j'étais en mode, mais ce dessin animé est exquis. Et j'étais là, je sirotais mon bourbon, tu vois. Et on venait me dire, on était là, Marceau, tu vas à l'école? Je suis là, ah non, un ami vient me chercher, enfin, mon chauffeur vient me chercher. Je viens d'être pris à l'ENA, mère. Et tout ça grâce à cette petite panthère à la couleur, ma foi. Exquis, saugrenu. Allez-y, et d'ailleurs, vous pouvez ne pas aller au travail. J'ai payé les factures de gaz pour ce mois-ci. Ah ça, une blague vient de me venir en tête entre la différence entre le bitcoin et le dollar, mais c'est quelque chose de complet qui vous passerait complètement au-dessus de la tête. La Panthère Rose, c'était quelque chose de divin. Enfin, je veux dire, t'es là, tu présentes le jazz aux enfants, tu vois. C'est quand même assez couillu, tu vois. Tu vois, dans la réunion, imaginons une réunion, tu vois. Où t'as des mecs qui disent « Ok, là, en fait, sur le marché, pour TF1, enfin pour Gulli, il nous manque un dessin animé. Nous, on pensait faire un truc genre à la Dexter, où tu sais, ils hurlent tout le temps. » Parce que Dexter, ça c'est un truc qui m'a tout le temps énervé. Les mecs, ils sont en constant hurlage, tu vois. Et genre, il gueule tout le temps, t'es en mode, mais oh, que quelqu'un donne un pétou à Dexter, s'il vous plaît. Ce gamin a beaucoup trop de haine, tu vois. Dexter, je pense, IRL, s'il existait, tu lui donnes 20 ans de plus, une petite machine à remonter dans le temps, 39-45, Dexter, il a la main à un angle qui aujourd'hui fait un peu frémir, tu vois. Dexter avait beaucoup de haine en lui, hein. Et Dexter, il était dans un labo, j'aurais pas trop laissé les putain, comment ça s'appelle? La verrerie, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle cette merde là. Comment ça s'appelle déjà? Enfin, j'aurais jamais laissé Dexter dans un labo, tu vois. Je vais faire un truc. Il est tout le temps en train de gueuler, tu vois. Et imaginez une réunion entre un mec qui est en mode non mais sur le marché en fait il nous faudrait genre un dessin animé comme Dexter, un truc qui garde vraiment les enfants éveillés et vraiment un truc péchu quoi, où il hurle comme ça, moi j'ai envie qu'il hurle le gamin. Et d'un autre côté il y a un mec comme ça qui est au fond de la salle
Et tout le monde est d'accord avec le mec qui parle. Hein. Ils sont en mode ouais, nique les enfants, ouais, nique les enfants, ouais, nique les enfants, ouais, on veut Dexter 3945, aïe, zig, hop là. Et là, il y a un mec dans le fond de la pièce qui fume un gros cigare, il fait messieurs. Et là, tout le monde se retourne, c'est le seul mec en costard. Hein, parce qu'ils sont tous là avec genre des t-shirts avec marqué nique les enfants, mettons leur Dexter sur Gulli. Il est en mode. Les enfants ont besoin d'une panthère qui marche silencieusement sur du jazz. Et genre là, les gens ils sont en mode mais c'est qui cet enculé? Qui est cet enculé? Il est en mode je suis le mec qui va vous mettre au chômage. Et là, il arrive, tac, il prend un crayon, il dessine sur le tableau. Et il est en mode ok, laissez-moi vous faire une petite démonstration. Et là, il sort un saxo. Et là, les gens ils sont en mode non mais ça peut pas marcher. Et là il y a un mec qui arrive avec une basse, tu sais pas pourquoi. Et tu sais pas pourquoi le dessin qu'il a fait sur le tableau il commence à bouger, tu vois, la panthère elle commence à bouger, tu vois, elle commence à faire. Et là il est en mode non, n'oublie pas que tu es muette. Et il fait genre comme ça. Et tu vois, tu sais pas pourquoi cette panthère elle a la classe. Tu te rends pas compte parce qu'elle est... Enfin, un truc qui te saute pas forcément aux yeux, c'est qu'elle est à poil. Parce que tous les autres, ils sont habillés, mais tu vois, c'est ça qui est ouf avec la panthère rose, tu vois. Qu'elle est là avec ses yeux jaunes, elle a pas de vêtements. Mais ouais, t'es en mode, mais donnez-moi le charisme de cette panthère. Et maman, tu me mets dans n'importe quel bar, je rentre avec toutes les filles. Et là, il commence à jouer du saxo, tu vois. Et genre, les gens, ils sont en mode, wow, c'est vrai que les enfants ont besoin d'une panthère avec du jazz. Et tu sais pas pourquoi, donc là, tac, c'est dans les bacs, les gens développent la panthère rose, et genre 6 mois plus tard, t'as des gosses fancy as fuck, tu vois, t'as des gosses qui sont là, ils vont à l'école comme ça, ils font... Salut Corentin, ça va? Alors, comment ça va avec le papa? Et tu vois Corentin, il est en mode je sais pas, j'ai regardé Dexter ce matin. Et t'es en mode waouh. Corentin, écoute, je vais avoir besoin que tu te calmes. Je vais te passer un bouquin de Dostoïevski qui est super, qui s'appelle Les Frères Karamazov. Il faut vraiment que tu le lises. Mais je reviendrai sur toi aussi. J'ai un autre bouquin qui est en cours de John Gribin sur le chat de Schrödinger. C'est sur la physique quantique. J'y accorde un intérêt primordial. Il faut vraiment que tu le lises. Et tu vois, t'es là, t'es gamin, tu te balades. Et tu te balades comme ça, tu vois. Des swing, des zing, happy, bam, de swang, de Scooby-Doo, capam, pas swing. Et la maîtresse, elle est en mode, ça va, Marceau? Et toi, t'es en mode, cling, tu vois, et tu fais cling, et genre, il y a un éclat comme ça, il fait cling, comme ça, ils sont en mode, oh, il a vraiment changé depuis que la panthère rose est arrivée sur Gulli, tu vois ce que je veux dire? Et là, t'arrives face au boss final des écoles primaires, c'est-à-dire les dames de cantine. Les dames de cantine, ça fait partie des gens les plus haineux, moi, que j'ai... Alors, les dames de cantine, t'as deux camps. Soit ce sont des femmes qui sortent tout droit de l'enfer, c'est-à-dire qu'il y a, tu sais pas, on n'a pas encore su où, mais dans une forêt, quelque part, il y a un trou qui va aux entrailles de la terre, il y a des trucs qui en sortent, elles sortent, tac, machin, elles trouvent une veste et elles vont dans les cantines scolaires, tu vois, et genre quand il y a un peu trop de bruit, quand les enfants osent trop rigoler, tu vois, elles tapent sur les trucs tu vois, en aluminium, là, qui transporte le hachis parmentier dégueulasse. On s'entend pas parler! Et t'es en mode, mais espèce de grosse pute! Genre, t'es enfant, t'es là, tu kiffes, t'es en mode, ouais, tu te marres bien avec ton pote autour d'un cordon bleu. C'est le midi, vous venez de vous prendre genre de 2 heures de grammaire, de merde dans la gueule. T'es en mode cool, on va pouvoir enfin rigoler autour d'un bon cordon bleu et d'une bonne carafe d'eau de l'évier. Et t'as cette vieille salope des tréfonds de l'enfer qui frappe sur son truc en osier, qui dit, on s'entend pas parler, mais je m'en branle que tu t'entendes pas parler. Entends-toi mieux, moi je m'entends très bien parler, j'ai des plus petites oreilles que toi, tu vois ce que je veux dire? Calm down, bouffe du hachis, mon frère, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, t'arrives en tant que là. Et l'autre catégorie, c'est évidemment les dames gentilles de la cantine. Elle, c'est, tu vois, si quelqu'un croit en Dieu parce que tu trouves une contrebalance à tout quelque part dans la nature, tu vois, si tu trouves la guerre quelque part, tu trouves du bien absolu autre part sur Terre, et bah c'est ça.
Tu vois, et là, c'est une des rares fois où ces deux choses se combattent. C'est le feu et l'eau qui se combattent, tu vois, dans une et seule et même pièce. C'est les dames de cantine méchantes, ya, et les dames de cantine gentilles. Et toi, t'arrives, t'es là, panthère rose. Tassing, pam, pam, pam. Et là, t'as la dame de cantine qui fait non, mais tu sais, avec ses grosses miches là, il fait non, non, mais moi, il me charmera jamais ce gosse. Oh, t'as pas 3 clopes là? Une taf, 3 clopes. Ouais. Et là, t'arrives, tu fais Bérangère, c'est ça? Vous venez d'arriver il y a 2 semaines. Ah, casse-toi, toi, sale gamin, on s'entend plus parler. Je te demande, hé, Bérangère. J'ai remarqué sur votre nichon droit une certaine protubérance. Puis-je toucher? Je suis médecin. Hein, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, c'est vrai que j'ai un peu mal au téton gauche depuis un certain temps. Et attends-moi, oui. Bérangère, c'est une tumeur que, vous savez, je peux vous opérer sur le champ ou vous pouvez mourir demain. Et donc toutes les femmes de cantine, elles sont oh, non, non, mais moi aussi j'ai une protubérance au nichon gauche. Ça doit être ce putain de hachis parmentier. Non, ça doit être ces clopes que vous carottez au directeur. Non, non, et tac, machin. Et là, les dames de cantine, elles montent toutes leurs miches, tu vois, et t'es en mode, oui. Oula, Aurélie, ouais. Je vous opère toutes. Mettez-vous sur le repose-plat là-bas, à roulette. Poussez Bérangère jusqu'ici, je vais l'ausculter. Amenez-moi 2 chiffons, une bouteille de bourbon pour ma consommation personnelle, bien sûr, mais aussi pour désinfecter. Et elle rigole tous. Je suis en mode, ne rigolez pas trop, on ne va plus y voir, ça va se transformer en aqua ici. Et du coup, t'es là, t'opères Bérangère, tu lui ouvres le téton, tac, tu sors une tumeur comme ça, t'es en mode, hop là, regardez Bérangère, ce qui se cachait dans votre énorme miche. Et là, t'es en mode, hop là, hop. Et tout ça grâce à la panthère rose, tu vois. Tout ça grâce à la panthère rose. Et ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ceux qui regardent Dexter, je peux te dire qu'ils s'en sont... J'ai des nouvelles d'eux, par Facebook. C'est galère. Hein. C'est galère. Hein. C'est compliqué. Dieu ait pitié de leur âme. Tu vois ce que je veux dire? J'avais noté quoi d'autre? Parce que j'avais fait un petit brainstorm. Alors... ce dessin animé dont je vais parler, je pense que je vais y consacrer les 10 dernières minutes là. Il y avait 3 sortes de dessins animés. Il y avait les dessins animés dans la cour de récréation globalement acceptés. Du coup, vu que tu étais un garçon, dessin animé pour garçons. Donc, je sais pas moi, Titeuf, Ben 10, Martin Mystère, les trucs comme ça. T'avais les dessins animés un peu ambigus, qu'on voulait pas trop se dire qu'on aimait bien, mais qu'on regardait encore, parce qu'il y en a certains qui étaient pour les bébés, typiquement Dora, tu vois, des trucs comme ça. Bob l'éponge, des fois, ça aussi, alors que Bob l'éponge, c'est juste génial. Mon dessin animé préféré, c'était Bob l'éponge. Hein. Mais j'ai pas grand-chose à en dire. Enfin, Bob l'éponge, c'est juste incroyable, tu vois. Et t'avais, en tant que mâle blanc privilégié, tu pouvais pas te permettre de dire... que tu aimais certains dessins animés. Et l'un d'entre eux, c'était les Totally Spies. Aïe. Quelle dinguerie que sont les Totally Spies. T'es là, t'es dans ton canapé le matin, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, le vrombissement du micro-ondes, la douche, tac, machin, les bruits de fond, et tu regardes la télé, tu vois, ta petite télé qui grésille. Et là, tu vois 3 belles jeunes femmes... indépendantes. Bon, d'accord, qui se font aspirer dans les chiottes quand elles sont en train de chier, ou genre dans leur casier devant tout le monde, genre un peu traumatisant, tu vois. Ah d'ailleurs, Vera, est-ce que t'aurais moyen de... Et tu vois le truc... Oh mon Dieu, Vera! Et tu sais, t'es en mode, mais... Enfin, tu vois, bon, bref, ça, on passe, parce que c'est pas ouf, tu vois, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand elles sont pas chez elles, t'as des agents de leur patron qui viennent installer des aspirateurs dans leurs chiottes, ou genre dans leur placard, là où elles mettent les céréales, pour les absorber quand il appuie sur un bouton, tu vois. Donc on n'est pas sur un régime de start-up qui établit des relations saines entre boss et client, tu vois. On n'est pas sur un régime un peu égalitaire où patron et employé sont au même niveau. Non, c'est-à-dire que t'es là, tu te laves les dents, tu te regardes dans le miroir, ton miroir s'ouvre, hop là tu clignes des yeux, t'es face à Jerry qui est là face à ton bureau. Bonjour les filles. Et t'es en mode Jerry,
Jerry, je suis pas habillé là, je viens de sortir du lit, j'étais en train de péter, j'ai fini mon paix dans le conduit d'aération. J'ai fait 8 kilomètres de conduit d'aération, Jerry, là, j'ai 3 bleus, 2 hématomes, je me suis pété le col du fémur, j'ai la saucisse complètement sèche à cause des appels d'air. Jerry, est-ce que tu peux chill la prochaine fois? Un SMS, Jerry, je veux dire. Je veux bien que ce soit coûteux les forfaits téléphoniques, ce sera peut-être un peu moins coûteux que d'installer des conduits qui me conduisent de chez moi jusque genre ici les Moulineaux, tu vois ce que je veux dire, underground, ou alors genre juste une visio, tu vois Jerry, en plus c'était à une époque Skype ça existait, tu vois, il est là Jerry, il leur donne genre des fonds de teint explosifs. Est-ce que Jerry, ce serait trop te demander d'appliquer cette démarche technologique vers une installation du logiciel Skype ou Discord ou un truc comme ça, que sais-je, qui nous permettrait juste de se brief sur la mission sans avoir à son anus comme dans une machine à laver un samedi matin à 9h42, tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es là, bon, bref, hormis ça, mais c'était trop bien parce que c'était tout trop belle. Il y en avait une qui était rousse, elle était belle. Il y en avait une qui était blonde, elle était belle. Il y en avait une qui était brune, elle était belle. Et elle était noire. Tu vois, il faut que je batte la cancel culture. Pourquoi est-ce que c'est ouf de dire qu'elle est noire? Peut-être parce que juste avant, je parlais des couleurs de cheveux. Pourquoi est-ce que je dis pas qu'elles étaient blanches? Tu vois, c'est juste des questionnements que je me fais, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'était la seule noire, tu vois, c'était section d'assaut inversée avec ils étaient juste un peu moins nombreux. C'était complètement complètement l'opposé de section d'assaut, les Totally Spice, tu vois ce que je veux dire? Elles étaient là, elles rappaient pas, mais elles allaient vraiment à l'assaut, tu vois. C'était vraiment une section d'assaut. Il y avait 2 blanches, une Renoir. Alors que section d'assaut, il y a un Eminem pour toute une bande de petits pères zébrons, tu vois, qui sont en mode ouais, là les gars, il y a un imposteur parmi nous, tu vois, et genre tout le monde regarde, bon, oulala, et bref, et le Totally Spies, c'était un truc que tu pouvais pas admettre d'aimer dans la cour de récré. Mais je sais bien que tous mes copains y regardaient, de toute façon. Mais c'était vraiment bien. Quels impacts psychologiques ça pouvait avoir sur toi, Totally Spies? Déjà, une certaine peur des placards. Tu vois, on te dit, va chercher les Twix dans le frigo. T'es en mode, pas ouf, parce que Jerry, à tout moment, peut m'abducter, et tu n'auras plus d'enfants, mère, ou plus de frères, sœurs. Donc voilà. Mais les dessins animés, c'était juste incroyable. Je suis très content d'avoir eu les dessins animés que j'ai eus. Parce que quand je regarde les dessins animés de mes parents, moi j'avais regardé un dessin animé que regardait beaucoup ma mère, qui est, mais je pense, c'est une affrosité. C'est affreux. Le dessin animé Aglaé et Sidonie, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, allez voir vite fait sur YouTube, Aglaé et Sidonie. Encore aujourd'hui, j'en fais des terreurs nocturnes. Je vois Aglaé ou Sidonie au bord de mon lit, qui me regardent là comme ça avec leurs gros yeux comme ça d'espèce d'animal empaillé qui se balade en saccadé comme ça. T'es en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout droit sorti de l'Exorciste? Tu vois, c'est quoi ce goodies de l'Exorciste? C'est quoi ce petit projet sur le côté des réalisateurs de Shining? Tu vois ce que je veux dire? C'est juste infâme, c'est ignoble ce truc. Et quand je vois les dessins animés de maintenant, je me dis hot damn. Hot damn. Parce que c'est une espèce de truc 3D dégueulasse, sans âme, où il se passe rien. Je sais pas pourquoi, il se passe rien. Genre tu vois là, les Totally Spies, elles étaient là, elles se battaient contre genre des robots qui en fait étaient machin. Scooby-Doo, ils se battaient contre le directeur du spectacle qui s'habille genre en Yeti pour aller regarder les filles sous la douche. T'es en mode, waouh, ça c'est un plot, toi, tu vois, ça c'est cool. Là aujourd'hui, les dessins animés, c'est genre Bunky, le petit camion de pompier. Oh, il y a un Dodan. Non mais tu vois ce que je veux dire? Genre, bro. Moi je regardais Titeuf, tu vois, mais je pense qu'en même temps c'est comme moi, ils ont trop peur de se faire cancel, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est dur d'écrire, je pense, des dessins animés pour enfants. T'as peur d'inculquer des mauvais messages, t'as peur tu vois, de choquer les parents. Il faut vraiment avoir l'enfant et les darons derrière, tu vois ce que je veux dire.
Et c'est là que je réfléchis à Titeuf, ils en avaient rien à branler. Hein. Titeuf, il était là, il était à la limite du harcèlement sexuel. T'avais Jean-Claude, tout le monde se foutait de sa gueule à Jean-Claude parce qu'il crachait partout. Ah, est-ce que t'as vu? Tu vois, t'étais en mode, et du coup, t'étais en mode, Jean-Claude! Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des vrais Jean-Claude dans la vraie vie, genre en CM2, 6ème, 5ème, époque où les Jean-Claude étaient en recrudescence, j'en ai été un d'ailleurs, t'étais en mode, waouh, sourire d'enfer et tout, tu vois, machin. Et tout ça à cause de Jean-Claude, tu vois. T'avais aussi le geek. Le geek, moi, il me faisait marrer parce qu'il était là, il avait la tête triangle. Oh, il parlait comme ça. Oh, Titeuf, est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider pour mon... Oh non, Titeuf, est-ce que tu pourrais m'aider pour mon devoir de maths? Et t'étais en mode, mais ce mec a la tête triangle et c'est génial, tu vois. Titeuf, personne ne se soucie de ce semi-cancer qui se tape. Tu vois ce que je veux dire? Et il est là, il se fait harceler, Titeuf, il se fait soulever ses grands morts par les grands du collège. Il dit rien à personne, il en parle jamais à ses parents, truc comme ça, il ment à ses parents, tu vois, les mecs écrivaient Titeuf, ils en avaient rien à foutre du message qu'ils véhiculaient, tu vois ce que je veux dire? Genre c'était en mode, ouais, si on vous emmerde, dites rien, si vous avez un ami qui a une tête triangle et qui crache partout, eux, vous pouvez vous foutre de leur gueule, et les meufs, bah vous pouvez limite un peu les harceler, y a aucun souci, mais ça c'était la bonne époque. Non mais tu vois ce que je veux dire, évidemment c'était pas la bonne époque, en fonction de ce que je dis c'était la bonne époque, en fonction de, voilà, on était à la cool, quoi, tu vois ce que je veux dire? Les dessins animés c'était cool. Je vais m'arrêter là-dessus parce que ça fait 30 minutes et que on est bien là et que je pense que j'ai assez parlé, donc allez, salut, bisous, gros bisous, gros bisous.